Bonjour, bienvenue dans Bad News. Qui pouvait-on recevoir le lendemain de la Saint-Sylvain? C'est Sylvain. C'est Sylvain, bonne fête Sylvain. Merci. Parce qu'on est le 5 mai, je crois. Ouais, La c'est fête, ça. C'est le 4 mai. Et c'est trop cool parce que c'est la Saint Star Wars aussi. C'est Star Wars Day. May the Force be With you. Je suis très fier de ça. Exactement. T'es fier que Sylvain soit lié à Star Wars? Non, C'est vrai que ça pouvait pas être lié dans les films. j'ai Parce pas que choisi. un Jedi qui s'appelle Sylvain, personne n'y croit. Mais il y en a sûrement. Non. Il y a des Jedi de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les sexes, avec des dreads ou Bonjour, pas. bonjour, je suis Sylvain et j'ai la force. Non. Je suis désolé. Bon. J'y crois pas. Ok. En parlant de noms chelous, est-ce que tu connais Lewis Trondheim? Oui, bien sûr. Je lisais son blog tous les jours à l'époque des blogs BD. Alors lequel? Le vrai ou le faux? Celui qui disparaissait. Ah oui, les petits riens. Oui, c'est ça. Les petits riens de Lewis Trondheim. Il y avait aussi le blog de Frantico, je sais pas si tu te Oui, rappelles. mais alors ça, Frantico, personne savait c'est qui c'était vraiment, en fait. Il y en avait ils avaient trouvé des photos d'un mec qui ressemblait, il y avait eu un voyage en Corée. J'ai le blog de Frantico en BD, j'avais adoré, j'ai trouvé ça trop marrant. Bah, c'est Lewis. Et après, en Angleterre, j'avais été au festival de la BD à Londres, et il y avait Pénélope Bagieux qui était invitée, et qui avait dit non mais c'est bon, c'est Lewis Trondheim, et j'étais oh, je l'avais vu comme une vraie révélation en 2013-2014. Donc Ouais. après, j'ai découvert, mais pendant très longtemps, je savais pas que c'était lui, Il parce a qu'il fait- se confie quand même. Il a fait son coming out, mais il a mis très longtemps. Bah oui, parce Avant que c'est de le hyper dire. personnel. Il y a un moment où il s'est mis du caca en se mettant un doigt dans le cul, quoi. Enfin, c'est Oui. des trucs comme ça, Oui, quoi. mais je suis pas sûr que ça soit un vrai blog. Il a dû vivre une ou deux aventures, voilà. Écoute, je lui demanderai. Oui. Parce que je voulais aujourd'hui vous raconter comment j'étais devenu ami avec Lewis Trondheim. C'est un truc en plusieurs étapes. Moi déjà, je découvre que Lewis Trondheim c'est l'auteur de La Mouche et de Donjon, de Lapino. Lapino, ouais. J'ai dit ça au collège. Moi c'est surtout Donjon. Et en 2008, je suis au salon du livre jeunesse à Montreuil. Et là, j'étais avec un gars bourré qui était attaché de presse ou éditeur, je ne sais plus, je me rappelle plus. Bref, j'ai fait une vidéo à l'époque, en 2008. Cette vidéo date de 2008, donc j'ai des cheveux. Voici ce que j'ai mis sur Dailymotion à l'époque. C'est bien d'avoir écrit loose avec un seul O déjà. C'est rare. Oui. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, ouais. Oui, à tout à l'heure, ouais. Ah, c'est Lewis Trondheim. Ah, c'est Trondheim. Bah alors, qu'est-ce que tu regardes comme ça, Davy? Non, c'est rien, c'est juste que j'ai vu qu'il y avait Lewis Trondheim là-bas et j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi, c'est tout. Je le connais un peu, si tu veux, je te présente. Non, laisse tomber, c'est gentil, mais je le connais pas et je vais pas savoir quoi lui dire, je vais avoir l'air con, je vais avoir la loose, donc non. Mais allez, ça se trouve, tu le reverras pas. Allez, viens, je te présente. Non, je vais pas savoir quoi dire, donc, et lui non plus, donc non. Allez, viens, je te présente. Eh, Lewis. Non, Lewis, non. Lewis, Davy, Lewis. Bonjour. Lewis. Oui. Bah oui, parce que vous êtes auteur de BD avant tout, donc un peu asociaux, déjà. Carrément. Et Oui. puis alors, Lewis, dans le niveau où des fois je fais pas d'efforts socialement, il est à un haut niveau. En 2008, au Festival d'Angoulême ou 2009, je sais plus, je le recroise. J'étais avec Rémi d'ailleurs à l'époque et on travaillait déjà pour No Life. On faisait des émissions sur la bande dessinée qui s'appelait Road Strip et je le croise dans le salon. Et là, vraiment, j'aime pas faire ça, mais là, je prends ma bite et mon couteau et mon courage et j'y vais et je fais excusez-moi, monsieur Trondheim, est-ce que je pourrais vous interviewer plus tard? Et là, il me regarde et il me fait non. Mais pas méchant, hein. Il fait pourquoi vous voulez m'interviewer? Je lui dis parce que quand même vous êtes le président du festival d'Angoulême cette année et qu'on parle de bande dessinée. Blanc, et il me fait j'ai rien à dire. Oui, puis pour ceux qui connaissent pas Lewis Trondheim, c'est un peu Zidane en termes de BD, quoi. Oui, pour prendre voilà. des références, En tout cas, c'est un des gars qui a amené la nouvelle vague Oui. qu'on appelle en France la bande dessinée. Donc du coup, je reste là-dessus. Fin. Et puis heureusement, les années passent. On est en 2014. La Petite Mort est sortie depuis 1 an.
Je resitue. Le Golden Show a explosé. On est même passé à Golden Moustache à ce moment-là. Donc nos sketchs sont énormément vus. C'est un peu le moment où je suis le plus connu de ma vie, on va dire. Et La Petite Mort vend des palettes du premier album, etc. Et je me retrouve au festival Quai des Bulles à Saint-Malo à dédicacer à côté de Lewis Trondheim. Alors du coup, moi, j'ai abandonné l'idée d'être ami avec Lewis Trondheim parce que en 2 fois, ça a pas marché. Du coup, je vais pas tenter, tu vois. Mais je suis à côté de lui. Il est plutôt sympa, là, et plutôt blagueur. Bon. Donc, on se parle un petit peu. Il me balance un fion. Il commence souvent par balancer des petites attaques. Je réponds par une petite attaque. Et puis, moi, quand je suis en dédicace, vu que je dédicace très très vite, et que les gens viennent me voir souvent, pas pour la bande dessinée, mais parce qu'ils me connaissent de No Life, du Golden Show, ou des trucs comme ça. Un tout. Il faut que je parle. Oui. Donc souvent, je demande aux gens quel est leur métier et on parle de leur métier. Et je vais pas te mentir que, ayant été connu par No Life, en général, le gars de mon public, il a des lunettes et une barbe et il est informaticien. Vraiment, c'est bon. Ceux qui me parlent de toi, c'est ça. Ils ont Ouais, à peu près ce que voilà. Bon, bref. Et donc, au début, je dis, bah, tu fais quoi comme métier? Donc, informaticien, tout ça. Puis des fois, j'ai des trucs un peu plus genre labo, tu vois, genre un peu des geeks. Et à un moment, j'entends que Lewis attend qu'il y ait un blanc de mon côté, parce que moi je fais tout le temps des blagues et tout ça, et très fort dit à quelqu'un qui est devant lui, fait « Et toi tu fais quoi comme métier ?» Et j'entends la personne qui répond « Président du monde !» Et puis il rit, il me regarde, il rit, puis après il attend un petit peu, il y a quelqu'un qui arrive, fait « Et toi tu fais quoi comme métier ?» Et la personne fait « Cosmonaute !» Et là, il me regarde et il me fait « J'ai l'impression que mon public est meilleur que le tien. » Et je me suis dit « Ah, mais quel bâtard !» Et donc, il avait entendu que je demandais le métier. Et après, il disait aux gens, avant que les gens arrivent, il allait les voir. Il leur disait « Toi, tu fais ça comme métier. Toi, tu fais ça comme métier. » Du coup, ça a commencé à chauffer des 2 côtés. Après, moi aussi, je me levais et j'allais dire aux gens et ça augmentait dans les niveaux. Jusqu'au moment où Davy Mourier, qui essaye toujours d'être le plus trash, je me lève et je vois qu'il y a une famille qui arrive avec une poussette. Il y a un bébé dedans, un bébé qui a 1 an, même pas. Et je me lève, j'attends que Lewis me regarde et je fais très fort, je fais « Ah mais tu es un bébé, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Et là, je me cache derrière la poussette et je fais « Moi, je suis bébé pute !» Sauf qu'à ce moment-là, le bébé prend peur, se met à hurler et à faire des... Et là, je viens d'hurler pute derrière un bébé et le bébé, j'ai l'impression qu'il va mourir. Je suis devant les parents, je suis mais sous terre. Mais ils viennent te voir, ils te connaissent, tu vois. Oui, mais je sais pas. Enfin, quand même, c'est leur gamin, tu vois. Enfin, je veux dire, la chair de leur chair. Lewis est mort de rire. Et à la fin, je lui demande une dédicace. Là, j'ose parce qu'on s'est fait des blagues tout le temps. J'aurais jamais osé avant. Et il me fait une dédicace. Et donc, voici la première dédicace de ma vie que Lewis Trondheim m'a fait. On reconnaît la patte. Et donc voilà. Et Lewis rentre chez lui et dit à son fils, qui était jeune à l'époque, il lui dit ouais, j'ai rencontré un auteur de BD, on a bien rigolé et tout. Ah ouais, il s'appelle comment? Davy Mourier. Et son fils, il fait Golden Moustache. Et Lewis fait je sais pas. Et là, toute la soirée, son fils lui montre des sketchs. Et de ce moment-là, on s'est mis à travailler ensemble. On a fait 2-3 BD ensemble. On a fait une série ensemble. Enfin, voilà, on s'est mis à bosser ensemble. Et c'est quelqu'un que j'aime, mais profondément, quoi. Et maintenant, il me dit plus non quand je lui dis que je voudrais le filmer ou un truc comme ça. L'histoire pourrait s'arrêter là. Okay. Donc, et j'étais en dédicace à Rennes pour les Geek Days. Allez-y. Et là, il y a une dame qui arrive. Il y a son fils qui me tend une BD. Et son fils me dit, ça serait pour bébé pute, s'il te plaît. C'est un enfant. Et il me dit, ça serait pour bébé pute. Moi, vraiment, cette histoire que je viens de te raconter, elle est plus dans ma tête depuis 2014, tu vois. Et du coup, je regarde la mère et je dis à la mère, je dis, vous acceptez que je traite votre enfant de bébé pute dans un album de La Petite Mort? Elle me dit, mais c'est vous qui l'avez traité de bébé pute. Et donc, il a 14 ans aujourd'hui, à peu près 14-15 ans. Et il est hyper heureux de connaître cette anecdote qui lui a été racontée pendant toute son enfance. Mais oui. Et il a la dédicace sur son téléphone. Toujours, ses parents l'ont pris en photo, la dédicace. Mais voilà, j'ai refait une photo avec lui. J'ai envoyé à Lewis. Et Lewis a fait « Waouh, il est revenu !» Et il est pas trop traumatisé. J'ai pas l'impression qu'il soit trop traumatisé, quoi. Je dirais pas qui parce qu'elle va me défoncer, mais j'ai une amie. Sa grand-mère, on lui raconte depuis qu'elle est petite que Hitler lui a ébouriffé les cheveux en passant. Parce qu'elle était à Varsovie, il y avait un défilé, voilà. Donc depuis qu'elle est petite, sa grand-mère, un jour Hitler, il t'a mis la main dans les cheveux. Donc c'est un peu l'histoire de sa vie. Elle pourra pas ramener la photo. Ah non, c'est... Bad News vous présente le CD audio des meilleures balades à faire en forêt. 1h30 de son en osmose avec la nature à écouter lors de vos randonnées champêtres. Attends, je suis pas déjà passé par là tout à l'heure ?
Oh, j'aurais peut-être pas dû m'enfoncer aussi loin dans ces bois que je connais à peine. Pourquoi je sens comme un regard posé sur moi? C'était quoi là-bas, cette silhouette? J'ai l'impression qu'on me suit. Putain merde, y a plus de réseau du tout là. J'arrive toujours pas à me repérer. Ok, panique pas, respire. Respire, c'est ton imagination. Putain, c'était quoi ce bruit? Oh là là, la nuit commence à tomber, je suis vraiment mal là. Y a quelqu'un qui me suit, j'en suis sûr. Et j'entends un souffle à quelques mètres de moi. Si vous trouvez ce message, c'est que j'ai pas réussi à sortir de cette forêt maudite. On m'avait pourtant bien prévenu et mis en garde. J'ai pas écouté. Maman, papa, je vous aime. J'espère qu'on se reverra. Mais le froid et la faim ont pris le dessus et je... Merci Ariel, le gars que j'ai aussi rencontré pour la première fois dans un salon en 2000 ou en 2001. Comment va sa guérison? C'est long. C'est très très long. Là, je lui ai dit quand c'est qu'on pourra enregistrer à nouveau notre podcast. Il m'a dit fin avril. Il est pas blessé de la gorge, il est blessé de la hanche, il peut venir... Ouais, mais il est en voiture en général, tu vois, il ok. peut pas conduire. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Et si vous avez une bad news de votre vie à raconter en vidéo, faites-le en 16/9, envoyez-la à nous et on la diffusera dans l'émission si elle est cool, bien entendu. Sylvain, c'était ta fête, mais aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire. Enfin, demain, après-demain, c'est l'anniversaire de ma mère. On compte plus au bout d'un certain temps. Non, c'est ça. Et donc, je lui ai fabriqué un cadeau pour son anniversaire. J'aimerais que ce soit toi qui lui offre. J'explique un petit peu le lore de ce cadeau. Quand j'étais minot, genre à l'école, on faisait encore des trucs pour la fête des mères. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus trop validé parce qu'on s'est rendu compte que c'était pétain, tout ça. Non, c'est pas ça. Bah, des fois, il y a pas de maman, des fois, il oui. y a pas de papa, des fois, il y a rien. Donc, Ouais. tu dis, bah, vous offrez à qui vous voulez. Tonton, Ouais. tata, papi, mamie. Il y a toujours des cadeaux quand même. Ça dépend. En maternelle, oui. Mais Ok. normalement, un bon maître, une bonne maîtresse, il dit pas fête des mères, fête des pères. Il dit c'est pour la fête. Ouais, la fête de qui vous voulez. Oui, voilà. On va faire un cadeau, vous l'offrez à la personne que vous aimez. Bon, à l'époque, c'était vraiment la fête des mamans, la fête des papas. Et donc, notre maître d'école nous avait amené des tuiles, je sais pas pourquoi, et il nous avait dit de peindre des trucs sur les tuiles. Obélix, le maître des Ouais, fêtes, c'est quoi. ça, il avait une tuile par élève. Et moi, j'avais décidé de prendre le perroquet, parce que effectivement, il y avait des dessins à nous donner. Et j'avais refait le perroquet. Et c'est vrai que j'avais pas trop mal réussi, parce que j'étais déjà pas trop mauvais en dessin. Je pense qu'il m'avait un peu aidé, le maître, quand même. Et ma mère avait cette tuile avec ce perroquet qu'on peut voir vaguement dans des making-of de Karate Boy, donc 2013 déjà. Rémi retrouvera et il mettra le. Non, parce que j'ai cherché et c'est hyper flou, c'est dans le fond, on le voit quasiment pas. Cette tuile, ma mère, il y a 15 jours, elle est venue me voir et elle m'a dit « Je l'ai fait tomber, je l'ai cassé ». Et j'ai vu mais qu'elle était triste. Ça faisait 40 balais qu'elle avait cette tuile, quoi. Et donc, pour l'occasion, je suis allé acheter une tuile, ce qui est pas facile. Parce que trouver une tuile toute seule, qui n'est pas en plastoc et pas accrochée à des plaques de tuiles, c'est vraiment la galère. Et dire au gars que tu vas acheter qu'une tuile, c'est la galère aussi. Oser le faire, déjà. Après, le gars, il a fait d'accord, une tuile, ouais. Et du coup, après, je l'ai peint, je l'ai dessiné, je l'ai verni. J'ai galéré parce que cacher une tuile, c'est pas une feuille de dessin, mais elle est finie. Et donc, j'aimerais que tu lui offres. Je suis venu pour ça. Allez. Bon anniversaire Agnès. C'est quoi? C'est cette bêtise encore. Donc il faut que je le prenne. Attention, c'est lourd. Et il faut le prendre et l'ouvrir comme tous les cadeaux d'anniversaire. Ah, je suis sûre, je sais ce que c'est. C'est une tuile. Oh! Allez hop, je déchire. Ah ouais, super. Mon Dieu, mais elle est bien grande. T'as acheté une tuile? J'ai acheté une tuile. Il m'a dit une tuile, et je dis oui. Il me dit oui, venez avec moi, j'ai choisi ma tuile. Moi j'ai dit c'est combien? Il m'a dit 1 euro. Et je fais oui. ah ouais, c'est pas cher. Il y en a plein des tuiles, il y en a là. Ouais, je savais pas. Il y en a Mais je pouvais pas te le demander. Je pouvais pas te le demander. Non, mais au moins celle-ci, elle est neuve. Mais comment j'ai galéré Voilà. pour te le cacher? Tu débarques tout le temps. T'imagines, il a fallu que je la peigne, que je la colore. Quand il a fallu la vernir, j'ai couru pour cacher la tuile. À un moment, t'es monté, j'ai couru pour cacher la tuile. Oh putain. Eh ben, merci beaucoup. Elle va aller reprendre sa place où elle était. Bad news perso, oh 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 oh.
Alors Sylvain, vu que tu m'envoies énormément de bad news, je suis un peu obligé de trouver des trucs que tu dois pas connaître, donc je vais sur les bad news perso de nos badounettes. Donc c'est Brian qui nous envoie sa bad news perso. Nous sommes en 2021, je me suis lancé à mon compte en 2020, juste avant le premier confinement, afin de vivre pleinement et sereinement un début de carrière incroyable. C'est faux, c'était stressant et c'est certainement ce qui a déclenché la bad news que vous allez lire. Nous sommes donc en 2021, nous avons entamé un troisième confinement et attendons tous la fin avec impatience. Les autorités nous annoncent une sortie pour le 3 mai, enfin, nous allons pouvoir retravailler. Cependant, le matin du 29 avril, je me réveille, m'étire longuement après une bonne nuit de sommeil, quand, soudain, une violente douleur m'envahit le périnée. Oh. Affolé, je décide de regarder à l'aide d'un miroir et ne vois rien. La douleur étant particulièrement vive, je décide d'en parler à ma femme qui est infirmière. Elle y jette un œil, donc vous imaginez la situation. Bah, il sème. Oui, elle a dû voir d'autres choses, mais bon. Mais tu vois, là, c'est quand même, c'est pas dans le sexe. Est-ce que tu pourrais me regarder le trou de balle, s'il te plaît, tu vois. Paraît que c'est ça le vrai amour, c'est genre péter les boutons dans le dos et trucs comme ça. J'ai eu peur que tu te dises péter dans le dos. Non, mais je crois qu'il paraît qu'aussi il y a un cap aussi quand tu pètes devant l'autre, il y a un truc. Ah bah oui, mais ça psychologue. Moi j'ai jamais passé ce cap. Jamais. Donc elle y jette l'œil et son avis fut rapide. Il faut voir un médecin. J'ai l'impression qu'il y a une boule près de ton trou de balle, mais pas dans le trou de balle. Une crise hémorroïdaire étant écartée, je me sens obligé d'aller consulter. J'arrive au service d'urgence médicale de ma ville et je dois déjà expliquer ce qui m'arrive à la secrétaire devant une salle bondée de monde. Le médecin va vous recevoir, attendez votre tour. J'attends donc debout, la position assise étant impossible. Oui. Il y a devant moi un couple de personnes âgées. Le médecin sort en trompe du cabinet, transpirant, étant certainement à sa 8e heure de boulot sans pause. Pressant un peu le couple devant moi, le vieux monsieur, certainement un peu trop pressé par le médecin, trébuche, tombe à la porte du cabinet. Nous sommes aux urgences, le monsieur finit sur un brancard et mon tour arrive plus vite que prévu. Finalement, j'en demandais pas tant. J'entre dans le cabinet et explique au médecin qu'à mon âge, mon problème. Aussitôt, je finis sur le dos, sans pantalon, ni sous-vêtements, à me faire ausculter l'anus, quand tout d'un coup, la secrétaire frappe et entre, sans attendre l'autorisation, me laissant visible par une bonne partie de la salle d'attente qui s'est remplie entre-temps. Mais déjà, c'est étonnant sur le dos parce que normalement, les proctologues ils te mettent plutôt à genoux. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais la plupart des trucs que j'ai vus. Moi, je suis sur le ventre, à genoux, sur le ventre baissé. Voilà, ouais. Quand on m'a brûlé au laser, Oui. on m'a brûlé dans cette position. Après, quand tu te fais opérer des hémorroïdes, c'est assez dingue. Ils te mettent sur une plaque, mais spécifique. Ok. T'es attaché, ils t'attachent les bras, les jambes, comme si t'étais prisonnier. Les bras aussi. Ouais. Et la tête, parce que le truc est réversible. C'est-à-dire Ok. que le trou, il est derrière toi. Oui. Ils te couchent comme ça, ils t'endorment, et quand t'es endormi, le truc fait et après ils ont ton cul comme ça. Et puis bah tout le qui. Mais du coup, comme ça, t'es accroché parce que sinon tu tombes. Tu vois. Un jour, ils ont oublié. Bon bah le gars, il avait plus d'hémorroïdes, mais il avait une hémorroïde là, quoi, tu vois. Bon bref, j'en sais tellement sur les hémorroïdes. J'ai été ausculté par le mec qui a créé le service urgence proctologique de Paris. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus. Et le mec m'a dit, c'est moi qui ai créé le service. J'ai fait, super. J'aurais vu les trous du cul. Et voilà, ça, ce doigt, il en a vu. Donc bon, diagnostic. Un abcès qu'il faut vider. Et il m'envoie donc vers son collègue chirurgien au bout du couloir. À ce moment précis de ma vie, j'ai 34 ans et je n'ai jamais subi d'opération chirurgicale. J'ai donc besoin d'un temps pour assimiler la chose. Je me retrouve face à un chirurgien détendu qui m'explique qu'il doit m'ausculter à son tour. Je me retrouve donc en 15 minutes à montrer mon anus à 2 inconnus. Le chirurgien regarde et soupçonne peut-être une fistule anale. Pour être sûr de son idée, il me glisse un doigt afin de contrôler. La douleur me cisaille. Je ne sais pas ce qui fait plus mal, la douleur de ce doigt ou la mort de mon amour-propre. Je me retrouve donc avec un rendez-vous 48 heures plus tard afin de passer sur le billard. 48 heures plus tard, j'arrive à l'hôpital pétrifié de peur. L'équipe me prend en charge et juste avant d'entrer au bloc, l'infirmière en chef reprend les infos de mon dossier afin de vérifier que je suis le bon patient. Elle lit mon nom et prénom et sort qu'elle est en fait une ancienne collègue de ma femme. Comme le monde est petit, tout en arrivant dans le bloc où je vois les étriers dans lesquels mes jambes vont finir et où l'ancienne collègue de ma femme va intervenir également. L'opération se déroule correctement et je retourne dans ma chambre attendant le compte-rendu du chirurgien. 4 heures plus tard, mon chirurgien entre et m'explique que tout s'est bien déroulé mais qu'il a quand même un doute sur une fistule et qu'il préfère me garder en observation pour la nuit. Bon, je suis plus à ça près. C'est comme cela qu'à partir de 20h, je reçois la visite d'une infirmière qui m'explique qu'elle est l'équipe de nuit et que s'il y a besoin, elle serait là. Et vers 23h, un homme arrive dans ma chambre, se présente, infirmier de nuit. Ok. Je vais procéder à une vérification, monsieur, s'il vous plaît. Je me tourne et là, il m'introduit un doigt dans l'anus afin de, je cite, vérifier que la fistule a pas débouché. J'ai pris un doigt dans l'anus toutes les heures de 23h à 6h du matin. Et gratuitement, surtout. Et gratuitement. Oui. Le simple son de ses pas dans le couloir me réveillait à chaque fois. Je suis reparti le lendemain matin sans parler de ce qui m'était arrivé la nuit, pensant à un examen normal. Puis, plusieurs mois après, je suis tatoueur, j'ai tatoué plusieurs infirmières de l'hôpital et du service dans lequel j'ai été personne. Absolument
Personne J'en étais sûr. ne connaît ce monsieur qui va passer la nuit à vérifier en J'en introduisant étais sûr. des doigts. Et en discutant avec le personnel, j'ai également appris qu'en cas de vérification, il faut la présence au minimum de 2 personnes, même de nuit, et surtout d'un médecin. J'ai donc, pour ma première opération chirurgicale, montré mon anus à 2 médecins, rencontré une collègue de ma femme qui a bossé sur mon trou de balle, subi des attouchements par une personne que personne ne connaît dans l'hôpital, et dû être en arrêt de travail 1 mois alors qu'on venait de se taper un confinement. Ce fut donc une bad news jusqu'au bout. Maintenant, je vais mieux. Mon mental et mon anus également. Bah, bravo. Mais Bravo surtout, Brian. Le pire, c'est le mec que tu connais pas, qui rentre dans l'hôpital. T'imagines le courage et la témérité du gars qui dit, bah vas-y, qui est tellement pervers qu'il va dans les... Ouais. Et puis surtout, il devait rentrer, toucher le truc, mais il devait pas faire plusieurs allers-retours et se branlocher en même temps, sinon ça se voit, tu vois. prendre des images. Donc du coup, le mec il y allait, il faisait ça, il allait dans les chiottes, Une heure après, il y retournait, il faisait, ah ouais, non, elle a pas débouché, après il allait aux chiottes. Enfin, incroyable. Moi, ça m'impressionne un peu, c'est genre là, comme l'Alien News il y a quelques années, là, de la campeuse, là, tu sais, le mec qui rentrait dans les temps. Ah oui, juste pour lécher les culs. C'est une agression sexuelle, quasiment un viol, mais à quel moment t'as suffisamment de courage pour oser faire ça, quoi? C'est pas qu'une question de courage, c'est aussi une question de folie. Oui, voilà. Ouais, tu vois, Non, mais tu comprends ce que je veux dire, il faut vraiment oser, quoi. Oui. Mais comme l'autre qui rentre dans l'hôpital, il doit avoir mis une blouse en Bah plus, oui, il non doit- mais il y a tout un système. Pareil. Bah oui. Ah. Bah oui. Allez, en bref. On est le 14 juillet 1966. Tu l'as pas connu, je crois. Je connais les 14 juillet, je sais pourquoi. Ouais. Alors, c'est pas une date de fête puisqu'on est en Amérique. Donc le Ah 14 juillet, chez C'est eux, le ils 4 en ont- là-bas. Ouais, ils en ont vraiment rien à foutre. Ils appellent ça Bastille Day, eux. C'est vrai? Bastille Day. Enfin, c'est pour notre fête à nous. Ok, mais du coup, ils savent même pas ce que c'est la Bastille pour eux, je suis sûr. Non. Ça sert à rien, quoi. Mais il y a plein de Français qui savent pas ce qu'est que la Bastille non plus, je suis sûr. Hein. Voir des C'est un Parisiens. rond-point à C'est Paris. ça, c'est un métro 1 Bastille. Métro Bastille. Allez, on est à Chicago, dans un immeuble banal. Des étudiants d'infirmières vivent dans cet immeuble. Elles bossent et se forment au South Chicago Community Hospital. Il fait nuit, et donc elles sont en repos. Et là, un type rentre dans l'immeuble. Il s'appelle Richard Speck. Il a 24 ans, il est paumé, il est violent, il est instable, et a priori, il a eu la varicelle. Ah, c'est pas la varicelle, ça, c'est la... Comment on dit, la syphilis, La peau comme ça, rongée là? je crois, hein. Ok. Enfin bref, Bon, vaut mieux avoir la varicelle. oui. Et là, il s'attaque aux filles, une par une. Normal, sans préliminaire. Non. Couteau, menace, il les attache. 8 femmes, 5 étudiantes infirmières, 3 diplômés en stage. Il les attache, il les met dans la même pièce. Et de temps en temps, il en poignarde une ou en étrangle une. Elles y sont toutes passées. Une seule survie, cachée sous un lit. Elle bouge pas, elle écoute tout. Et elle a peur, elle attend que ça s'arrête. Et c'est elle, dès qu'il quittera le bâtiment, qui donnera l'alerte. Donc Speck est arrêté 5 jours plus tard, jugé en 1967 puis condamné à mort. En 71, nouveau procès, il est toujours coupable, mais entre-temps la Cour suprême des États-Unis annule les condamnations à mort à cause de problèmes constitutionnels. Donc sa peine est annulée et en 72, la Cour suprême de l'Illinois le condamne à plus de 400 ans. Ça, c'est les États-Unis. Oui, ils sont... C'est vraiment le gars, on aimerait qu'il vive longtemps parce qu'il faut au moins qu'il fasse 100 ans sur les 400, tu vois. Et donc, entre 1976 et 1990, il n'arrête pas de demander sa libération conditionnelle. 7 fois, refusé. En décembre 91, il ressent une violente douleur à la poitrine. On l'emmène à l'hôpital Silver-Cross à Joliet. Et il meurt au petit matin, à la veille de ses 50 ans, d'une crise cardiaque, entouré d'infirmières qui se sont bien occupées de lui, ce qui est un peu tragique. Bah, c'est serment d'Hippocrate. Ouais, c'est ça. La police l'a aussi soupçonné dans 3 autres meurtres, mais jamais il n'a été inculpé. Il n'y avait pas assez de preuves. T'imagines le fric qui coûte aux contribuables américains? Déjà, le garder en tôle dans le couloir de la mort, ça coûte super cher parce qu'ils sont isolés, machin. Ouais. Plus procès. 7 fois. Et en plus, hôpital et tout Oui. ça. Et, bref. Le pire film de la semaine. Naked Massacre. D'habitude, on parle du film à la fin de l'émission. Je sais pas Oui. si tu vois le truc. Et là, on en parle maintenant dans l'émission parce que je suis malin. Ah, Parce qu'on va parler d'un film allemand de 1976, Naked Massacre. Si tu peux lire en anglais ce qui est écrit à côté sur... Naked Massacre. à 8 côté. nurses killed. Born for Hell. 8... ok, d'accord, c'est l'adaptation de ce qu'on vient de... Les Allemands se sont dit, dis donc, ce fait divers américain où un mec il capture des infirmières et il les bute une par une, ça serait pas un super huis clos au cinéma ça? Il y a pas internet, ils sauront pas les Américains qu'on le fait. Et donc ils adaptent exactement l'histoire du gars. Le nom originel c'est Born for Hell. Puis ça a été renommé Naked Massacre parce que ça vient mieux. Ça vient mieux, ça vend mieux. Ouais, j'aurais dit Born from Hell, moi, mais bon. Bah, Ah, ça a été banni en France et en Suède. exactement. Ok. Horrible.
Oui, bah oui. Le film est horrible. On suit un jeune Américain paumé, ancien soldat du Vietnam, qui erre à Belfast. Ils ont quand même placé l'action Ça ailleurs. leur faisait moins loin pour Alors, tourner. Pourquoi les Allemands ont pris une histoire américaine qu'ils ont décidé de placer à Belfast et pas en Allemagne? Je sais pas. Si, bah parce que c'est pas eux. Je pense qu'ils avaient... En 76, tu vois, ça Ah. faisait 30 ans déjà, donc ils avaient assez souffert. Oui, c'est ça. Les Allemands, nous, on n'est pas des glingos. C'est fini maintenant, Ouais. on fera plus ce genre de choses. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Donc, le film prend son temps. Et effectivement, voici le début du film. Un travelling audacieux. Les journalistes de l'époque ont dit que le film prenait beaucoup son temps. Non, on dit un film contemplatif maintenant. Oui. Il y a même quelqu'un qui dit on le regarde marcher C'est vrai. et observer. Denis Hérault. Et le gars étant frustré, et regarde le montage, tu vas voir. Donc là, on est sur un plan, Ça fait un peu penser à En séquence. Rambo. un peu, ouais. Mais c'est pareil, ouais. Je suis d'accord. Regarde là, ce plan n'a pas de sens. Oui, d'accord. Et effectivement, le gars, il revient de la guerre. Hein. C'est exactement la même chose que Rambo. Oui, c'est ça, il a Mais bien bon, pareil je et pense tout. qu'à l'époque, les gars qui reviennent du Vietnam et qui sont un peu tourneboulés, il y en avait 2-3, quoi. Donc bon, le gars finit par s'introduire dans une maison où vivent, je te le donne en 1000, 8 infirmières. Il n'y a pas de musique, pas d'effets spéciaux. Le film est hyper froid. Le film est très très réaliste et propose au public un malaise continu d'1h30. Voici un extrait du film. An elephant comes to a river. He wants to drink. He puts his trunk in. A crocodile comes up and bites his trunk. The elephant says, I suppose you think that's funny. When a man hears the joke, he thinks it's the funniest joke he's ever heard. He goes to a party. Il He les goes a up to a attachés, toast and says, il a un have you couteau. heard this Hein. one? An elephant comes to a river, he wants to drink. He puts his trunk in. A crocodile comes up and bites his trunk. The host has a hair lip and says, you think that's funny? You don't laugh at jokes? Vous aimez pas les blagues? La blague de l'éléphant qui se fait mordre la queue. Oui, La c'est ça. trompe, pardon. La trompe, ouais. Bon, bref. Le film est donc inspiré d'un fait réel. Le massacre en 1966 par Richard Speck des étudiantes. Dans le film, il les massacre à poil, souvent. Qui est à poil? Les infirmières? Pas lui. Non. D'accord. Donc il y a des seins, il y a des trucs. C'est comme Ok. dans les années 70, on aimait bien faire les films d'horreur où les meufs elles étaient à poil, c'était semi-érotique. Sauf que là, c'est un tueur en série de femmes et les femmes sont nues. Je crois pas qu'on appelle ça un tueur. Je crois que c'est un mass massacre là. C'est un tueur en, Oui. en En masse, ouais, ouais, voilà. oui. Sans vouloir. Et donc, ce n'est pas un film érotique et personne n'arrive à classer le film. Et des journalistes disent c'est tordu. T'es là pour avoir peur, t'es pas là pour bander, puis tu peux pas bander. Enfin, c'est trop chelou, quoi. Aux États-Unis, le film sort, mais il y a tellement de critiques de groupes féministes que, en fait, le film est retiré des salles. Ils reprochent au réalisateur d'exploiter la nudité Ok. pour vendre un C'est film gratuit quoi. qui est en plus hyper violent. Bref, je vais pas noter ce film parce qu'en général, je propose les films sur LOL entre amis. Là, je vous le conseille pas. Guy Georges sur 20. Ouais, Guy Georges sur 20, 20 sur 20. Donc tout seul chez vous si vous êtes tordu, si vous revenez du Vietnam et pas en vacances de la guerre. Allez, les vidéos d'internet. Alors, Itineris nous a envoyé une vidéo que j'ai adorée. À toi de me dire en quelle langue chante cette cosplayeuse. À l'envers. Hein? Elle chante à l'envers? Non. Non. C'est du mandarin? Non. Ah si, je sais. Elle a le front, c'est en Star Trek, c'est en Ouais. Klingon, c'est ça? Oui, Oui. Écoute un peu. Bref, elle a entièrement C'est trop bien. traduit Ouais. en vrai Klingon, puisque cette langue a été vraiment créée. On peut vraiment parler Klingon. Oui, les mecs qui parlent entre eux et Bon, tout. alors, les c'est même pas une langue morte, c'est une langue qui n'a qui, je sais est, pas. qui est apparu, ouais, c'est ça, Ouais, c'est vivant. à ouais, partir du moment où tu ouais, l'as- voilà. Alors, et donc, elle l'a vraiment traduit et elle l'a explosé au salon où elle l'a chanté. Mais parce qu'elle chante bien aussi. Oui, et en plus, Voilà. elle est sur les réseaux sociaux et du coup, les gens, ça a fait des millions de vues. Est-ce que maintenant,
elle a pas lancé une mode et on va avoir toutes les autres princesses Disney qui vont être klingonnées, genre La Belle et la Bête en klingon. Dans The Big Bang Theory, ils se marient en Klingon, ils font plein de vannes tout Ah au ouais. long de la série comme ça. Ils jouent au Bugle en Klingon aussi. Putain, l'enfer. Ah oui, c'est ça. Et puis alors ça, t'as dû le voir, vous avez dû le voir, mais c'est jamais passé dans Bad News du coup. Je ne peux pas ne pas le mettre dans Bad News. Voici une vidéo d'internet, puis qui est trop bien. Urgent message from police. They're looking for a missing dad. The girl only had a drawing of her father. She didn't have a photo, just this drawing of her. Her father. I have an update from police. Officers have now located the father just moments ago. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai? C'est compliqué parce qu'ils se roulent par terre quand même, hein. Ils exagèrent. Et tu sais qu'il y a plein de trucs comme ça où tu vois, oh le serial killer c'est lui, il a la même tête que le présentateur. Et ça, il y a beaucoup de fake aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, si t'avais un enfant et qu'il te perdait et qu'il faisait ton portrait robot à la police, je pense qu'il ferait ça. J'en ai 2 ou 3 chez moi si tu veux. Je te les enverrai. Ah bon? Oui, il y a un élève à moi qui s'appelle Timothy et qui m'a fait un cadeau pour me remercier et c'est mon portrait et c'est bien fait. Genre je me reconnais. Alors il y a pas tous les détails et tout, Ouais. mais si tu veux j'enverrai à Rémi. Ouais, je veux bien, ouais. 2-3 Qu'on voit les autres, ouais. Donc voilà, je me dis que la police te retrouverait, hein, Oui, à cause des marguerites, hein. ouais, sûrement. Je te l'offre. Bon allez, c'est le moment du point rencontre. Je serai en dédicace au Geek Days de Lille le 9 et 10 mai. Et chaque fois que je viens vous voir en convention, j'essaye d'avoir des goodies exclusifs. Et en ce moment, c'est des badges La Petite Mort, La Petite Morte, ou les badges Bad News, avec forcément une bite et une chatte, parce que bon, hein, voilà. Vous aimez La Petite Mort, ça tombe bien, parce que la boutique Turbo Kid est ouverte. Il y a les toys de La Petite Mort, avec des personnages au hasard, dans des boîtes cercueils trop cool. Mais maintenant, sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo. Que ce soit en t-shirt, en aimant, vous avez soit La Petite Mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Culture Z, c'est une autre chaîne YouTube et c'est trop bien. Allez-y, abonnez-vous, il y a une vidéo tous les dimanches. En bref. François nous envoie un record débile. À ton avis, quel est le record du plus grand nombre de sucre d'orge stocké dans une barbe? En plus, toi, t'as eu une barbe bien Oui, elle est jusque là. Ouais. J'ai eu les cheveux longs aussi jusque là, mais c'était encore plus avant. Moi aussi. Oui, on a tous fait des erreurs. Ouais. Alors, j'ai une proposition pour toi. J'ai 4 propositions. Il y a au moins, je pense au moins, ça se compte à 3 chiffres à mon avis. Mais bon. Alors, 187, 59, 456 ou 126 sucres d'orge? Le premier, 180 quelque chose. 187 sucres Ouais, d'orge? ouais. Le compte est bon, Sylvain, bravo! C'est l'Australien Joel Stresser qui détient le record de 187 sucres d'orge stockés dans sa barbe. Est-ce que tu crois que ses parents sont fiers de lui? Alors, je sais pas, mais sache que lui, quand il s'est dit « Ah ouais, je peux avoir un record du monde en mettant des sucres d'orge dans ma barbe », il s'est dit 7 juillet 2018, record du nombre de cure-dents dans une barbe, 3500. 21 novembre 2009, record du nombre de baguettes dans une barbe, 520. 21 novembre 2019, record du nombre de tis de golf dans une barbe. C'est pointu, hein. 607. 14 mars 2020, record de fourchettes dans une barbe, 121 fourchettes en plastique. 19 juin 2020, nombre record de paille en papier dans une barbe, 534. 17 novembre 2020, nombre maximal de pinces à linge dans une barbe, 359. 31 décembre 2020, record du nombre de crayons dans une barbe, 450 crayons. 17 novembre 2021, nombre record de crayons insérés dans une barbe en 1 minute. Ok. 59. Parce que c'est comme mettre des Italiens dans une Fiat Punto. Si t'as tout le week-end, ça va quoi. Alors que si tu as Oui. 1 minute. Ouais, c'est ça. 18 juin 2022, nombre record de baguettes plantées dans une barbe en 1 minute 86. Il a de l'aide ou c'est que lui? Je crois que c'est que lui. D'accord. 5 novembre 2022, nombre maximal de fourchettes dans une barbe, 126. 2 décembre 2022, nombre de maximal de bijoux de barbe dans une barbe, 710. 18 février 2023, nombre record de coton-tige dans une barbe, 2470. 4 octobre 2023, record du plus grand nombre de baguettes plantées dans une barbe en 1 minute 104 avec David Rush et Garrett Ah. Smith à l'aide. Voilà. Tous les deux des États-Unis. 5 décembre 2023, record du nombre de cure-pipes.
dans une barbe. 1150 cure-pipes. Je sais même pas ce que c'est un cure-pipe. C'est pas pour Ah nettoyer si, c'est les des tubes à trucs pour essai, là. enlever les... Ouais. Non, je crois que c'est pour... Oui, c'est ça, ouais, les petites brosses. Ah oui, peut-être, comme des ouais. brosses à chiottes, mais en petit. Ouais. 14 mars 2024, record du nombre de brochettes à barbecue dans une barbe, 600. Plus grand nombre de cannes à sucre, ah là c'est le dernier en 2024. Et des bougies d'anniversaire, 613. Eh ben, Et toi, quand t'avais une barbe, tu mettais quoi dedans? mais j'avais une ex à Noël, elle m'avait mis des décos. Elle avait acheté des petites boules de Noël et des petites guirlandes. Par contre, faut pas bouger, c'est très chiant. Ah oui, bah oui. Et elle faisait des petits, puis en plus elle tirait sur les poils pendant que, mais elle avait fait comme un sapin de Noël à l'envers. Et t'en as fait quoi après? On a pris une photo et voilà. Ok. Est-ce que ce serait pas le moment de regarder la correction de Sylvain? Bah allez. Bonjour les badounettes. Dans la Bad News 359, aux alentours des 7 minutes et 30 secondes, Julie et Davy s'improvisent lépidoptériste, c'est-à-dire spécialiste des papillons. 7 minutes 30. Mais il va mourir dans un jour. Ah c'est sûr que c'est court la vie. En réalité, la plupart des papillons, alors 150 000 espèces quand même, vivent de plusieurs jours à plusieurs mois. Ainsi, le papillon citron atteint les 10 mois par exemple. Par contre oui, les éphémères ne vivent que quelques heures. Mais ils ne font pas partie du même ordre que les papillons. Ce ne sont pas des lépidoptères. Ne mélangeons pas tout. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Tiens, regardez, ça c'est le papillon Hélénus, ou le Hélène rouge. Le papillon Hélène, comme Sylvain. Oui, parce que je m'appelle Sylvain Hélène. Bon, ok, c'est AI dans mon nom, mais ça marche quand même. C'est comme Sylvain. Et tiens, regardez ça. C'est le sphinx de Wallace, qui est un papillon qui possède une trompe de plus de 30 cm, comme Sylvain. 32. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain. Voilà. Qui tourne maintenant à Paris chez Rémi, puisque maintenant 5h30 de route pour venir, c'est un peu compliqué. Non, Faut faire- 525 km de chez moi, de porte à porte. Ouais. Donc en fonction de l'endormissement, voilà. Ouais. Pas ouf. Oui. Et on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Julie. À bientôt. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer